révolutionnaire qui est venu pour la révolution chrétienne perçoit la dîme de surcroît en argent. C'est un trompeur, c'est un voleur, c'est un diable. Aujourd'hui, dans l'église de Jésus-Christ, est-ce qu'on peut payer la dîme? Est-ce qu'on peut donner sa dîme? Nous disons non par la main fraîche. Amen. Parce que nous ne sommes pas au temps de l'Ancien Testament. En Christ, on est entré dans une autre alliance. Amen. Dans cette alliance, la dîme là, on n'en parle plus, on ne paye plus, on ne donne plus. Amen. Mais on donne quand même de l'argent pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Et quand vous donnez l'argent ici, c'est moi qui mange ça. Amen. C'est très clair. C'est moi qui bouffe votre argent. Amen. Comme ça, tu t'es fâché, tu ne donnes pas. Je vais manger ça moi-même. Alléluia. Maintenant, il y a des gens pour tromper les fidèles, pour tromper les chrétiens, puisque eux, ils paient la dîme selon la foi d'Abraham. Alors, question, est-ce qu'on peut payer la dîme en tant que vrai chrétien selon la foi d'Abraham? Ça doit répondre. Amen. Sans détour. Sans état d'âme. Mais avant ça, on va lire quelque chose. Dans la Bible, qui est l'heure absolue, nous lisons Genèse 14, 17 à 20. Lecture. Avec Abraham. Avec Abraham. Non. Avec Abraham. Non. C'est pas Abraham. C'est Abraham. Après qu'Abraham. On écrit Abraham. Abraham. C'est pas Abraham. Mais c'est Abraham. Déjà là, la même là. Pardon. Ça a commencé même. C'est Abraham. Donc il est question dans Genèse 14, 17 à 20. Et non Abraham. Amen. Oh, la profondeur. Ça peut aller? Amen. Là-dessus. Après qu'Abraham. Oui. Fut revenu vainqueur. Oui. Vainqueur dans la mer. Oui. Et des rois qui étaient avec lui. Oui. Le roi de Sodome. Oui. Sortit à sa rencontre. Oui. Dans la vallée de Chavé. Oui. Qui est la vallée du roi. Oui. Melchisedec. Roi de Salem. Roi de Salem. On le dit Melchisedec, roi de Salem. Là-dessus. Qui apportait du pain et du vin. Il apporte du pain et du vin. Il était sacrificateur. Il était sacrificateur. Du Dieu très haut. Du Dieu très haut. Il bénit Abraham. Il bénit Abraham. Et dit. Et dit. Béni soit Abraham. Oui. Par le Dieu très haut. Oui. Maître du ciel et de la terre. Oui. Béni soit le Dieu très haut. Oui. Qui a livré tes ennemis. Oui. Entre tes mains. Oui. Et Abraham. Et Abraham, pas Abraham, mais Abraham. Amen. Abraham. Et non Abraham. Et Abraham lui donna la dîme. Lui donna la dîme. De tout. Faut lire. Le roi de Sodome dit à Abraham. Et Abraham lui donna la dîme. De tout. De tout. Voilà. Question. On est dans la Bible. C'est avant que cet auteur inconnu vienne écrire hébreu. Eh oui. C'est avant ça. Amen. Qui a donné la dîme à Melchisedec? C'est Abraham ou c'est Abraham? C'est Abraham. C'est Abraham. Donc si quelqu'un paie la dîme par la foi d'Abraham, c'est un sorcier. Parce que Abraham n'a jamais payé dîme. Frère, Abraham n'a jamais donné dîme à quelqu'un. On reprend, posez-moi pour vous. Je suis en jaillit. Je suis à l'aise.
On peut relire ça. Qui a donné dîme à qui? Abraham a donné la dîme à Messie. C'est qui? Abraham. Abraham. Et non Abraham. C'est faussaire. C'est missionnaire de faussaire. Ils disent que eux, ils font la dîme par la foi d'Abraham. Parce qu'ils sont de la postérité d'Abraham. Mais la Bible dit quoi? C'est Abraham qui donne dîme à Melchisédek et non Abraham. C'est des trompeurs. Ils vont dire, mais et hébreu, les hébreux. Le type qui a écrit hébreu, c'est un bâtard. Bon, il a dit Abraham, mais il faisait allusion à Abraham. Donc, nous, on voit la source. Pour voir qui a payé dîme. C'est Abraham et c'est Abraham. C'est Abraham qui donne la dîme à Melchisédek. Maintenant, quelle est la sorte de dîme qu'Abraham a donnée? Est-ce la dîme d'argent? Est-ce la dîme des champs? C'est la dîme du butin. Abraham donne à son roi, au sacrificateur du Dieu très haut, la dîme du butin. Ça veut dire quoi, dîme du butin? Ça veut dire quoi, butin? Qui donne à Melchisédek. Que signifie butin? C'est dans le contexte. Abraham, par Abraham, est allé en guerre. Il a vaincu ses ennemis. Donc il a pillé les biens. En tant que vainqueur. Donc il a pillé le butin. Ce butin-là, il a payé la dîme à Melchisédek. Alors toi, missionnaire, faussaire, prophète, faussaire, apôtre, faussaire, tu prétends payer la dîme selon la foi d'Abraham. Mais est-ce que tu payes la dîme du butin? Amen. Parce que lui, il a payé la dîme du butin. Quand tu payes quel genre de dîme dans ton église en Dieu, ce bâtard, que tu vois, ce chien, ce trompeur, là-bas, là, vous donnez une dîme de quoi? Répondez-moi. Tout à l'heure à 16h, ça va enseigner par le fou. Il a donné, c'est la Bible. Et c'est la Bible oubliée. C'est pas ça? Très bien. Il a donné la dîme du butin. C'est pas la dîme du salaire, mais du butin. Il est allé en guerre, il a gagné, il a pillé les riches, puis il a donné dîme là. Depuis quand tu as fait guerre, toi, et tout va. Depuis quand tu as fait la guerre, disciple de tout va, dans votre Dieu. Vous êtes des trompeurs. Et nous, on va vous traquer. Amen. On va vous traquer. Amen. Ce que tu peux faire, tu vois, c'est l'insulter. Et puis, tu n'as pas le monopole des injures. Amen. Parce que nous sommes fait de pain les mains. Amen. Comment répondre ça? Hébreux 7, 1 à 14. C'est ça? Non, on a fait les Genèse. Hébreux 7, 1 à 14. On va dire ça maintenant, rapidement. Hébreux 7. Oui. À partir du verset 1. Oui. En effet. Oui. Ce Melchisédek. Oui. Roi de Salem. Oui. Sacrificateur du Dieu très haut. Oui. Qui alla. Oui. Au devant d'Abraham. Oui. Là, ils ont mis Abraham. C'est un faussaire. C'est Abraham. Et non Abraham. Abraham veut dire grand-père. Il n'a pas d'enfant, il est grand-père. Mon père exact. Maintenant, Abraham veut dire père d'une multitude. Et nos docteurs en théologie l'appellent le père de la foi. Quand il payait Abraham
il n'avait pas encore fait d'enfant. Il n'y avait même pas d'alliance vraie entre Dieu et lui. Et c'est plus tard que Dieu dit, tu vas t'appeler maintenant Abraham. Et je signe avec toi une alliance. Or, avant ça, il a donné la dîme à Melchisédek. Donc tu ne peux pas me dire aujourd'hui que tu payes dîme selon la foi d'Abraham, alors qu'Abraham n'a jamais payé de dîme en tant qu'Abraham. Qui commence ça? Amen. Ça saigne déjà. Hein? Mais ce soir avec le Tout-Puissant Daniel? Non, ça va saigner même. Maintenant, Abraham, il donne la dîme à qui? À Melchisédek. Mais qui est Melchisédek? Parce que chez Dieu, semble-t-il, on donne la dîme à la Ketouva selon la foi d'Abraham. C'est ça, hein? Or, Abraham donne sa dîme à Melchisédek. Est-ce que la Ketouva est devenue Melchisédek? Je dis, c'est un faussaire. C'est un trompeur. Là, tu es guéri, mais tranquille, on va se gérer ici. Il donne la dîme à Abraham et non Abraham à Melchisédek. Qui est Melchisédek? Lecture. Qui est d'abord roi de justice. Roi de justice. Ce sont ses attributs. En voici, ça y est, hein, la Ketouva. Roi de justice. Donc il est juste. Amen. Il est l'auteur de la justice. Donc il est Dieu. Lecture. Ensuite, roi de Salem. Roi de Salem. Salem. Roi de Salem. Salem de Shiloh. Paix. Roi de paix. De Shiloh. Roi de paix. Shiloh, c'est paix. Âme de paix. Cet homme, il s'appelle roi de Salem. Roi de paix. Dieu de paix. Est-ce que la Ketouva qui prend la dîme selon la foi d'Abraham est un Dieu de paix? Non. Lecture. Qui est son père? Il est son père. Sa mère. Sa mère. Il y a ma connaissance. Notre grand génie, la Ketouva, a un père guéri, une mère. C'est guéri, mais il n'y a pas. Bon, c'est bien sûr. Il a un père. Oui. En sa mère Robert, son père est guéri. Voilà. Voilà pourquoi il est comme ça. Melchisédek n'a ni père ni mère. C'est à lui que Abraham et non Abraham a donné sa dîme. Donc si quelqu'un prétend payer sa dîme ou donner sa dîme selon la foi d'Abraham ou d'Abraham, il doit donner ça à Melchisédek. Or, il n'a ni père ni mère. Moi j'ai un père, j'ai une mère, donc il ne suffit pas d'en faire des dîmes. Ça peut aller? Il n'a ni père ni mère. C'est une généalogie. Il n'a même pas de généalogie. Il n'a même pas de descendance. Pourtant, la Ketouva, il mourut sa femme. Et il fait enfant. Il a une descendance. Mais le Mougouli, c'est ivoirien. Mais le Mougou, c'est ça. C'est la parole. Pourquoi pas dans quoi? Bon, c'est bien sûr. Il faut, c'est pour te voir. Voilà. Voilà. Il a deux femmes. D'après lui, il a des enfants. Donc il a une descendance. Il n'est pas Melchisédek. Donc il ne peut pas lui dire que lui prend dîme d'après la foi d'Abraham. Parce qu'Abraham, dans sa dîme, a un homme, à quelqu'un qui n'a ni père ni mère, qui n'a même pas de descendance. Il est Dieu. Amen. Et puis c'est la dîme du butin. Amen. Lecture. Il
n'a ni commencement de jour. Il n'a même pas de commencement de jour. Ni fin de vie. Ni fin de vie. Oh, dans peu de temps, Jésus va mourir. Il a commencé un jour, il va finir un jour. Mais ce Melchisédek, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Même Jésus lui-même là, il avait un commencement de jour et une fin de vie. Mais Melchisédek, il est particulier. Il est plus grand que ton Jésus. Super. Amen. Lecture. Mais tu es rendu semblable. Oui. Au Fils de Dieu. Oui. Ce Melchisédek. Oui. Demeure sacrificateur. Oui. En perpétuité. Oui. Considérez combien être. Oui. C'est lequel. Oui. Le patriarche Abraham. Oui. Donne la dîme du butin. Il donna la dîme du butin. Le butin, je vais l'expliquer. Tu vas faire la guerre à un peuple. Et puis tu gagnes la guerre. Tu prends ses biens. On appelle ça butin. Maintenant, tous les que tu vois ici, ils payent la dîme. D'après ce que j'ai entendu dire, hein, d'après la femme d'Abraham là. Depuis quand quelqu'un allait faire la guerre, vous prenez le butin, vous donnez à qui vous va, vous mangez. Non. C'est des plaisantins. C'est-à-dire qu'ils vont trouver des versets bibliques pour contourner Deutéronome 14, 22 à 26. C'est tout. Ils contournent. Ils contournent. Ils prennent les versets là, un là, puis ils font un mélange bizarre. Et puis, paf, ils donnent. Tu as vu ça? Moi, je n'ai rien vu encore. Je n'ai rien vu encore. Dans son tu as bien expliqué. Celui qui paie la dîme aujourd'hui, c'est un bâtard. Il est maudit. Et quand il reçoit la dîme de quelqu'un, tu es deux fois maudit. C'est pourquoi moi, je suis sûr que là, tu vois, il est maudit. Va dire non, que lui, il est béni parce qu'il a deux grosses caisses. Et puis, il habite à Cocody, Angré, groupement Capnissé. Il dort dans le clim. Tu es maudit quand même. Pourquoi tu ne fais pas ce que Dieu dit? C'est ça la malédiction. Dieu dit, on ne donne pas dîme en argent. Toi, tu donnes en argent, tu es maudit. Même si après ça, tu as des villas, des immeubles, on s'en fout de ça. Amen. Donc, on ne paye pas la dîme par la foi d'Abraham ou d'Abraham. Ce sont des histoires que les gens ont inventées pour pouvoir se justifier, pour prendre la dîme des gens. On ne donne pas dîme à quelqu'un dans l'église du Seigneur. Mais ce qu'on fait, ce qu'on peut faire, c'est de donner d'après ce que tu as décidé en ton cœur. Tu peux, si tu veux, ne donner même pas. On a déjà fait les offrandes. D'accord. Si tu es fâché, pas de l'offrande. C'est clair. Va à la maison. On ne va même pas t'interpeller. Va à la maison. Mais ce qui est sûr, on va faire le Dieu. Amen. Amen. Alors, je résume. La dîme en Christ, ça ne se pratique pas. La dîme, ici à la Manfred, ça ne se pratique pas. C'est une loi ancienne. Et Abraham a donné la dîme à un homme qui n'a ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Il s'appelle Melchisédek. Et sur toute la terre, il n'y a pas quelqu'un comme lui. Amen. Même Jésus est petit devant lui. Amen. Donc on ne tombe pas les chrétiens en prenant deux versets et puis on fait une sorte de photo, banane, on mélange et puis on donne ça. Ils sont forts dans ça. Ils prennent un verset dans l'Ancien Testament, un autre dans le Nouveau, ils te donnent 10 versets, ils te disent et tout dit. Puis ils te donnent une photo. Mais quand j'écoute, tu vois, il me fait pitié. On lui pose une question, on lui donne 20 versets. Pourquoi? C'est pour étudier les gens. Reste tranquille. Il faut parler. Et prétend. Et puis paf! Donc c'est mon son. Toi tu étudies, tu ne comprends plus rien. Et puis tu cries gloire, gloire, gloire. Amen. Donc on ne paye pas la Bible selon la foi d'Abraham. C'est la tromperie pure et simple qui vient de l'enfer. Amen. Que Dieu soit béni.
Une dernière prière pour le plénière de 16 heures. Le combat de la vérité continue. Amen. Tout à l'heure, on descend dans la rue, on descend dans l'arène, on descend dans la jungle. Amen. Mais c'est bizarre. Il y a un agneau qui est là, dans la jungle, qui demande au lion, crachant du feu, de venir le dévorer. Mais depuis là, il n'y a pas de dévoreur. Le lion a peur de l'agneau. Il a vu dedans. Il voit clair. C'est nous, on pense qu'il ne va pas clair. C'est lui, il voit clair. Là que tu vois, c'est un poltron. Ça, là, c'est un café le flou. C'est un poltron. C'est pas il dit ça. C'est un poltron. C'est pas il est frère. C'est un poltron. C'est un grand peureux qui est là. On va prier pour 16 heures. Pour le tout-puissant pasteur Daniel. Le thème est sur la dîme. Pour que ça saigne abondamment. Prions. Père, à 16 heures, nous serons au carrefour Koweït. Nous descendons dans l'arène, dans la jungle, dans la forêt dense, où il y a toutes sortes d'animaux sauvages, de bêtes sauvages. Pour poser le fer avec le diable et ses suppôts. Nous parlerons encore de la Bible pour montrer qu'on ne peut pas faire la Bible aujourd'hui. Béni soit ton nom, louange à toi, gloire à toi, au nom de Jésus. Merci Seigneur. On a les photos là. Merci Seigneur. Excusez-moi, je vais finir ça rapidement. Non. Voilà. Il y a ça. Asseyez-vous. C'est le tombeau d'Abodios-Aubert, le centaure. Même dans sa mort, il combat Dieu. Il est mort et puis la flèche est tournée vers le ciel. Il va flanquer de ses flèches dans les portes du Seigneur. Tellement il est incrédule. À bon Dieu, là, il est en enfer. J'assume ça. Je viens. Bon, voilà. À force de laver, c'est devenu. Sinon, la photo originale, sa tête est noire. Ses mains sont claires. Et c'est lui qui dit que Jésus là-bas, ils font la prière des saints. Comme un pécheur peut faire prière des saints. Tout ça, c'est pour blaguer les gens. C'est un plagiaire. Et à 16 heures, on va dire à Kitouba que tu es plagiaire. Tu as pris ça à la manne fraîche. Et puis dimanche prochain, nous serons le 8, c'est ça? Il viendra devant nous pour se justifier. Le thème central ce soir, c'est la prière. Voilà la Kitouba. Une tête noire, des mains claires, un cacotiki. Et c'est lui qui envoie les gens en enfer. Il insulte tout le monde. Papa, il insulte. Maman, il insulte. Catholique, il insulte. Méthodiste, il insulte. Mormon, il insulte. Bonamis, il insulte. Et il dit, c'est pas lui qu'on va au ciel. Quel ciel? Là où tu es dans le ciel. Ta tête est noire. Tes mains sont claires. Et tu prêches la prière des saints. On va te montrer d'où ça vient cette doctrine. Amen. Parce que tu es plagiaire. Et puis on n'ira pas de même mort. Ça va saigner. Amen. Tout ce qu'il pourra faire, c'est de dire à ces enfants-là, il faut écrire pour les insulter. Il y a un qui m'a dit que je n'ai pas de style vestimentaire. Que je m'habille mal. Moi je m'habille mal. Oh. Et moi je m'habille mal. Quand je venais, ça avec le avec moi. Ou bien c'est parce qu'il ne m'a pas encore vu en costume quoi. Costume, ça rentre. De départ, ça rentre. Tout le monde a moi. Costume. Oh.
Il y a un qui m'a dit, là c'est pas un qui pouvaille, c'est un banamiste. Il dit voilà, toi tu es là, tu parles de banane, pourtant tes souliers sont sales, sont poussiéreux. Il y avait une poussière sur mes chaussures, c'est là la toute m'insulter. C'est quoi que ça? Ils n'ont pas d'argument de posséder. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Merci.